Il y a des humains sur cette planète. T'as vu comment c'est moche? En fait, c'est tellement cramé. Le seul pour qui c'est passé, les gars, c'était Michael Jackson. C'est le seul. Dans un certain nombre de pays africains, entre 25 et 60... Ah, damn! Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Rocky le vrai. Le titre c'est « Ils se détruisent la peau pour devenir plus clair ». Sur la miniature, il y avait, tu sais, les produits de blanchiment et tout, de peau là. Trucs qui dégradent la peau des noirs. Le choco, les trucs comme ça, tu vois, les carreaux light et je sais pas quoi et tout. De ce que j'ai capté, c'est basé sur des complexes. Ok, j'ai pas fait plus de recherches. Dans la logique des choses, c'est purement et simplement des complexes ramenés par des hommes blancs super racistes à l'époque de l'esclavage et je sais pas quoi, tu vois. Possiblement, ok. Mais quelque part, c'est encore plus malsain que ça parce que je suis pratiquement sûr que les gens qui produisent les produits en question, c'est les gens qui sont derrière les complexes en question. Donc non seulement ils vont créer un problème qui n'existait pas à la base dans ta tête, et ensuite ils te vendent la solution. La solution, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Quand j'ai été à Lyon, j'ai déjà croisé des gens que je soupçonne avoir été dans ce genre de pratique et tout. Les gars, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et moi, il y en a, ils m'ont dit carrément ça pue. Genre, ça pue, genre de s'enlever la mélanine et tout. Genre, ça pue. Les gens qui se blanchissent la peau, ils puent. On va peut-être éviter de leur faire se sentir mal plus qu'ils se sentent mal. On va regarder ce que Rocky a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go, famille. Pourquoi vous voulez pas rester noir? Pourquoi vous n'aimez pas votre couleur de peau? Bah, je viens de le dire dans l'intro, famille, c'est parce que y a des gens, ils ont essayé de leur faire croire que c'était un problème. Il y a des humains sur cette planète. T'as vu comment c'est moche? En fait, c'est tellement cramé. Le seul pour qui c'est passé, les gars, c'était Michael Jackson. C'est le seul. Et lui, à un moment, c'est comme ça commence à partir en cacahuète, tu vois. Commence à ressembler à un fantôme. Mais c'est le seul pour qui c'est passé. Et je pense que lui, il a pas fait ça avec du Caro Light ou du Caro White ou Caro Light, je sais pas comment on l'appelle ça. Bref, il a pas fait ça avec ça, les gars. Donc, faites pas ça, s'il vous plaît. C'est archi laid, les gars. Qui sont mal à l'aise avec leur couleur de peau. Et ils ont trouvé comme solution de se blanchir la peau avec des produits cosmétiques. Pour que dans les cas les plus extrêmes, ils ressemblent à ça. Des pustules sur le visage, les pommettes noires brûlées, des peaux rocailleuses on dirait des iguanes qui se tiennent debout. On sait que les personnes qui se blanchissent la peau ne cherchent pas à en arriver là, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est ce qui se produit. Il y a beaucoup de gens que vous croisez dans la rue qui se blanchissent la peau, et vous ne le saviez même pas. Vous croisez des gens qui étaient dans votre école à l'époque, des hommes, des femmes qui étaient bien noirs lorsqu'ils étaient petits, et là, vous les voyez devant vous, le teint clair, limite métis. Vous vous demandez comment c'est possible, qui est cet imposteur? Cet imposteur vous répond que c'est à cause de l'hiver. Pendant les périodes hivernales, leur peau devient plus claire. Ok, d'accord. Je pense pas que moi, ça m'aurait traversé l'esprit d'aller jusqu'à là-bas. Mais, genre, pendant longtemps, moi, mes modèles, c'était genre des blancs stylés, tu vois. Genre, c'est le seul exemple qui me vient en tête. Justin Bieber, t'as vu? Moi, je pense, le seul truc où j'aurais pu potentiellement complexer, ça aurait été mes cheveux. En mode, ouais, je les ai pas aussi stylés que lui et tout. Heureusement, plus tard, j'ai vu les noirs, ils étaient stylés. Hein. Sinon, les gars, il y a moyen, j'aurais fait des défrisages, grand max, ok? Je me serais bousillé les cheveux. Mais bousiller les cheveux, je pense, c'est plus rattrapable que se bousiller la peau. Si on veut. Mais la plupart du temps, ces personnes-là ont juste mis du choco. Choco au Congo, Khessal au Sénégal, Biaku au Japon. Plein de termes dans différentes langues pour dire la même chose. Dans le monde entier, il y a des hommes, mais surtout des femmes, qui tentent de s'éclaircir la peau par tous les moyens pour se sentir bien. Ou alors pour entrer dans des cases que certaines sociétés imposent. Vous n'en pouvez plus d'être noir ou d'être foncé de peau? Ne vous inquiétez pas, il y a de belles solutions pour vous. De la crème blanchissante, des lotions, de l'huile ou alors du savon blanchissant. Ces fameux produits, vous en avez déjà peut-être vu dans des boutiques physiques, sur TikTok où des gens en font la promotion dans des lives, ou bien chez vous parce que vous en mettez, ou
ou alors parce qu'un membre de votre famille en met. Économiquement, les produits de blanchiment de la peau constituent un secteur mondial qui pèse plusieurs milliards de dollars, plus de 10 milliards de dollars en 2025, et en 2030, le chiffre d'affaires pourrait atteindre entre 18 et 23 milliards de dollars. Le Ça paye, hein, le business du complexe, les gars. Énervé. continent qui domine le marché des produits blanchissants L'Afrique. pour la peau est l'Asie. Avec Ah. une part de Ah ben j'ai été raciste pour rien. Je pensais que c'était les Africains qui étaient vraiment dans celle-là. Ben non. marché de 54% en 2025. L'Asie suivie par l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais parler de couleur de peau, de santé, d'estime de soi. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment comprendre pourquoi certaines personnes décident de s'estime Pourquoi faire? Pourquoi faire? Oh là là. de soi. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment comprendre pourquoi certaines personnes décident de s'éclaircir la peau, quels sont les effets sur la peau et sur la santé. Dans cette vidéo, comme d'habitude, il y aura des blagues, il y aura des vannes, mais le but n'est pas d'être méchant. Et j'aimerais vous faire savoir que je ne vais pas parler des personnes atteintes d'albinisme. On est d'accord que les albinos ont une belle couleur de peau naturelle Ouais. et qui s'aiment tels qu'ils le sont. On va surtout parler des personnes qui se blanchissent la peau et qui mettent en danger leur peau et leur santé. Je tiens à remercier Mazel TV+, qui a traité ce sujet et qui en a fait une vidéo. La vidéo était excellente et ça m'a inspiré pour faire celle-ci. Merci pour la passe D. Cette introduction est longue, j'ai beaucoup parlé, on est qu'en début de vidéo, et je commence à avoir soif. Et justement, cette vidéo Fais ton argent, chacal. Fais ton argent. On n'est pas là pour celle-la, famille. Purée de pommes de terre. c'est quoi? Alors avant la chaîne, et on retourne au sujet de la vidéo les chefs. Concrètement, le blanchissement de la peau, c'est quoi? Alors avant de commencer, il faut bien faire la nuance entre se blanchir la peau et s'éclaircir les taches de la peau. L'éclaircissement des taches consiste à traiter des zones où il y a des taches brunes sur la peau ou traiter les zones où la pigmentation de la peau est irrégulière afin d'unifier le teint. Donc les produits éclaircissants sont pour la plupart en vente libre et de très grandes marques connues en vente quotidiennement. Alors il faut faire super attention avec ce terme parce qu'il y a des marques qui en jouent, qui soi-disant vendent des produits éclaircissants, mais qui sont en réalité des produits blanchissants. Sur certains produits, on peut voir sur les emballages des crèmes dites éclaircissantes, clarifiantes, qui sont censées éclaircir les taches brunes, mais qui en réalité ciblent aussi la peau. Donc encore une fois, ce sont des produits blanchissants et décapants. Par Mais dans tous les cas, c'est pas dangereux? exemple, la marque de peau de crème Carolite, que les gens appellent crème éclaircissante, alors que c'est une crème blanchissante. Une crème blanchissante qui contient des substances chimiques dangereuses. Non mais cette marque de crème, j'en peux plus. Carolite, Caro White, je mélange tout. Cette crème rend fou tout le monde. Il y a des filles qui en mettent sur leurs lèvres, sur leurs aisselles, sur leurs cheveux. Bientôt, on va prendre qu'elles en mettent dans leur... Je vais vous donner 3 produits chimiques présents dans les produits blanchissants qui sont dangereux pour votre peau et nocifs pour la santé. Premièrement, on a le sel de mercure, qui est un composant qui, lorsqu'il est absorbé par le corps, va diminuer la production de mélanine. Et moins il y a de mélanine dans votre corps, plus votre peau va s'éclaircir progressivement. Si Mais vous savez, la mélanine, elle est pas là pour rien. Hein. On va faire une petite recherche, famille. Utilité de la mélanine. La mélanine est un pigment naturel produit par des cellules de la peau, les mélanocytes. Son rôle principal est de protéger l'organisme contre les rayons ultraviolets du soleil en agissant comme un bouclier et de donner leur couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Donc littéralement, nous en tant que noirs, on est plus... Je ne vais pas dire qu'on est invincible face aux rayons ultraviolets, aux rayons UV, mais on est plus protégé. Toi, tu as une protection en plus. En fait, c'est l'équivalent dans Minecraft. Tu as genre une armure en diamant et tu te dis, bon, un manque de swag. Je vais passer à l'armure en bois. T'es débile ou quoi? Bon, encore une fois, c'est des complexes qu'on t'a mis dans ta tête. Est-ce que je peux t'en vouloir? Je sais pas, mais... En fait, c'est trop hardcore. En fait, le problème, il n'est pas dans le produit en lui-même. Il est beaucoup plus profond. Et tant que ça n'aura pas été traité vraiment à la racine, ça va continuer à se propager, en fait. Tu vois? Parce que genre toi, en tant qu'individu, tu as envie de partager tes valeurs. Le jour où tu as un gosse, si toi, tu penses que c'est pas bien d'avoir la peau noire, tu vas expliquer la même chose à ton gosse. Parce que ton gosse, dans la logique des choses, le Carolite là, ça change pas la génétique, il va naître noir, tu vois, à moins que tu te maries avec quelqu'un qui est plus blanc, que tu fasses un gosse qui soit beaucoup plus clair, et du coup oui,
ouais, il va peut-être voilà, avoir un teint beaucoup plus clair. Mais dans le cas où il est né noir, dans la logique des choses, tu vas perpétuer ce complexe. Donc, ouais, le problème est beaucoup plus profond. Il faudrait le traiter déjà là-bas avant de se dire que oui, on regarde ailleurs. Enfin, on regarde voilà, la dangerosité du produit et tout. Parce que je suis persuadé que les gens qui s'en servent, ils sont au courant. Ils doivent être au courant. Ok, on les a mis au courant d'une certaine manière. Ils s'en battent les steaks. Ça doit être beaucoup plus important pour eux d'être clair de peau, je pense. Si ce n'était que ça, le sel de mercure va, lorsqu'il est absorbé par votre corps, va se diriger via votre système sanguin jusqu'au cerveau et vous faire développer des maladies neurologiques. Et le pire, Ok. c'est qu'après avoir appliqué des produits composés de sel de mercure, si vous arrêtez subitement, il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle un effet rebond. Et là, franchement, les résultats, c'est catastrophique. Vous avez des boutons, des plaques de brûlure, etc. Et vous pouvez même devenir encore plus noir que vous l'étiez déjà. Et bien évidemment, les femmes enceintes et les enfants, les bébés, sont les plus sensibles au sel de mercure. Lorsqu'une femme va allaiter son bébé, le sel de mercure sera présent dans le lait. Encore pire, si l'un des deux parents, que ce soit le papa ou la maman, met du choco de manière quotidienne et qu'il est en contact avec le bébé, juste avec le contact peau contre peau, il peut transmettre du sel de mercure à son enfant. Une personne qui met du choco, qui fait à manger avec ses mains pleines de choco, peut transmettre le sel de mercure à toutes les personnes qui vivent dans la maison. Donc il faut visquer en fait ces gens-là, il faut les esquiver de fou. Tu peux pas t'en approcher ni de près ni de loin. Parce que non seulement ils vont vouloir rentrer dans ta tête et essayer de te faire comprendre que ce qu'ils font c'est un banger. Et en plus, même s'ils essayent pas, ils peuvent te bousiller la santé juste en existant à côté de toi. À esquiver, à fuir. En fait, une maison qui contient beaucoup de produits blanchissants, beaucoup de produits décapants, est une maison qui est dangereuse pour la santé et pour la peau de ses occupants. Donc les chefs qui regardent ma vidéo, si chez vous vous avez du choco, si vous avez des gens qui mettent du choco, déménagez. Sinon vous allez être en danger. Bon, j'abuse peut-être un peu. Deuxième élément chimique nocif, on a les stéroïdes topiques, qui sont utilisés pour traiter le psoriasis et l'eczéma, parce que ça a des effets anti-inflammatoires. Mais une mauvaise utilisation de stéroïdes topiques ou une utilisation non réglementée par un médecin peut éclaircir la peau et peut même aussi créer des effets secondaires, comme des pustules, des infections et des cheveux sur la peau. Mais si je mets du choco ici, là, j'ai peut-être la barbe qui va pousser. Hein. Je pense que je vais tester et je vais vous redire. Ensuite, le troisième produit dangereux et qui est accessible à beaucoup de gens sur cette planète, c'est l'hydroquinone. C'est le produit qui, lorsque vous allez le mettre quotidiennement, petit à petit sur votre peau, vous allez avoir des taches noires sur la peau. Des taches sombres, inesthétiques et qui sont irréversibles. Donc oui, peut-être vous allez devenir plus clair, vous aurez la peau peut-être plus blanche, si vous voulez, mais vous aurez plein de taches sur le visage. Le pire dans tout ça, c'est que l'hydroquinone va fragiliser votre peau et si vous êtes exposé au soleil, j'aime pas envie de parler. Donc ces trois ingrédients chimiques qui sont nocifs... Je le disais tout à l'heure, c'est se bousiller volontairement la santé. De base, t'es en bonne santé, pourquoi tu fais ça, famille? Tu fais ça pourquoi? Pourquoi? pour la santé et pour la peau, que sont le sel de mercure, les stéroïdes topiques et l'hydroquinone, sont interdites par la législation européenne. Je vous ai dit que l'utilisation de ces trois ingrédients chimiques sont très dangereux, très nocifs, mais je vous ai pas donné tous les effets. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Dépigmentation définitive, hyperpilosité, fragilisation et affinement de la peau, hyperpigmentation rebond, sensibilité extrême au soleil avec un risque accru de brûlure. En fait, le soleil nous nourrit en vitamine D et vous voulez l'esquiver parce que vous voulez pas bronzer. Vous êtes Dracula ou quoi? Mais il y a aussi des risques pour la santé à long terme. Des risques de cancer, des troubles hormonaux, atteintes neurologiques, insuffisance rénale, hypertension artérielle, diabète, provocation de psychose, et vous risquez même de puer. J'ai vu ça sur Je l'avais dit. Twitter. Quand j'ai appris qu'il y avait des mamans qui appliquaient des crèmes éclaircissantes blanchissantes À leur bébé. sur leurs enfants de moins d'1 an, j'étais absolument choqué. Non. Il n'est pas métis, ma chérie. C'est le beurre corporel qu'il utilise depuis qu'il a 2 mois. Vous imaginez la scène, l'enfant n'a même pas encore aligné 3 phrases que sa maman l'a... Ça lui fout des perturbateurs endocriniens, des... Tu sais, ça va, en plus de lui donner l'éducation, ça va lui donner un cancer. Vas-y, dans le bon.
Trappe, le met dans la salle de bain, combo Jampé plus savon blanchissant, et ça frotte fort. Tout ce qui est noir doit dégager de la surface de la peau. En Afrique, un homme noir foncé de peau est moins pire qu'une femme noire foncée de peau. Beaucoup d'Africains trouvent ça normal de s'attendre à ce que les filles aient la peau claire pour qu'elles puissent se marier et trouver un bon travail. Déjà sur cette planète, t'es une femme, c'est dur. T'es une femme noire, c'est très très dur. Une femme noire foncée de peau, c'est limite la mort. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème il est sociétal. Il faut que les mentalités changent. C'est pas le simple fait d'expliquer aux gens que le produit est dangereux qui va changer quelque chose. Il faut que dans leur tête, ça rentre que comment ils pensent là, c'est pas logique. Tu vois? Et ensuite, peut-être on avancera. si en plus de ça t'es pauvre, y a rien pour toi dans ce monde. Hein. Dans un certain nombre de pays africains, entre 25 et 60... Ah, damn! 77% des femmes utilisent régulièrement des produits blanchissants pour la peau. Quand tu te réveilles le matin et que tu constates que le Elle a mis aussi dans ses yeux? Hein? Ou ça c'est des lentilles? gluten a travaillé sur toi toute la nuit. Ça a travaillé sur toi, Seigneur. En 2011, l'OMS On dirait des aliens, wesh. C'est même pas pour être méchant, famille, on dirait des freaking aliens. Attendez, je mets qualité Pro Max. Ah, c'est bon, on est au max là. Toute la nuit. Ça a travaillé sur toi, Seigneur. En 2011, l'OMS affirmait que 25% des femmes maliennes utilisaient de manière régulière ces crèmes pour la peau. Au Sénégal, elles étaient 27%, en Afrique du Sud 35%, au Togo 59% et jusqu'à 77% au Nigeria. Ce sont des chiffres alarmants. On voit que beaucoup de femmes utilisent ces produits-là et ça en devient limite même une culture. On y reviendra plus tard, mais c'est vraiment la colonisation qui a renforcé cette hiérarchie. Qu'est-ce que tu veux, frère? Qu'est-ce que la colonisation n'a pas fait? Hein? Qu'est-ce que... J'ai envie de dire que tous les problèmes qu'on a en Afrique, c'est les blancs. J'ai presque envie de dire ça. Tu vois? Mais bon, il y a d'autres têtes, il y a d'autres trucs. Vas-y, on peut pas les accuser à H24. Mais là, pour le coup, c'est leur faute. Là, pour le coup, c'est leur faute. Entre les personnes claires et noires de peau. Et aujourd'hui, on a des familles qui continuent à transmettre cette pensée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des noirs qui veulent se mettre avec des personnes blanches, des personnes métisses ou claires de peau, pour avoir une descendance plus claire. En Asie, c'est quasiment pareil qu'en Afrique. Un homme asiatique foncé de peau est moins pire qu'une femme asiatique foncée de peau. En Asie, environ 40% des produits de soins pour la peau vendus sont pour se blanchir la peau. Une grande partie des produits proviennent d'Inde, créés dans des laboratoires suspects, des produits avec des ingrédients chimiques toxiques, nocifs et dangereux dans certains autres pays. Et N'empêche, faut y aller hein, pour essayer pour convaincre un blanc qu'il n'est pas assez blanc. Faut y aller, hein. Ah ouais, ils sont forts. Comme pour l'Afrique, il y a aussi le sujet de la colonisation qui entre en jeu. On a les Philippines par exemple, qui est un pays qui a été Et colonisé. après, quand tu vas en Europe, eux, c'est l'inverse. Ils ont envie d'être plus bronzés que les autres. Pourquoi pas? 3 fois, et les hommes philippins, de manière générale, auront tendance à apprécier, préférer les femmes plus claires de peau. Des femmes qui ont une couleur de peau qui se rapproche des colons espagnols de l'époque. Des colons espagnols qui vivaient aux Philippines. En Chine, vous avez des femmes qui portent des combinaisons de l'espace pour pas que les UV du soleil traversent leur corps. On a la Femme, il prend la vitamine D, wesh, y'a quoi, wesh? Corée du Sud qui sont vraiment les maîtres incontestés dans les produits de blanchissement de la peau. Les personnes branchées choco et qui veulent commander des bons produits pour bien se blanchir la peau, n'hésitent pas à se tourner vers ce pays. Ils vont vendre des produits avec plein d'acides exfoliants. C'est la skincare coréenne. La skincare coréenne. C'est pour avoir le teint... C'est quoi? Le teint glacis. Avec beaucoup de niamicides. Et le pire, c'est que certains de ces produits pour la peau coréens n'avertissent même pas que ce sont des produits de blanchissement de la peau. C'est à vous, consommateurs, de le découvrir lorsque vous aurez appliqué ces crèmes. Et qui va lire ça maintenant? Qui va lire ça? Hein? Toi, tout ce que tu as envie de savoir, c'est si ça blanchit la peau ou pas. Qui va lire ça, frère? En Afrique et en Asie, la clarté de la peau a tellement d'impact qu'aujourd'hui, il y a des personnes blanches, des occidentaux, qui en profitent. On a des hommes Visiblement, l'homme blanc n'a pas fini de se faire s'étaler sur notre dos. blancs qui vont à l'étranger, notamment en Asie et en Afrique, pour avoir des relations des relations amoureuses, parce que c'est beaucoup plus facile. Ils sont au sein d'une communauté où la pensée collective est plus t'es blanc, plus t'es riche. Le football est exécrable. Le football est exécrable. Je tiens à le dire, c'est dégueulasse. Ok? C'est du tourisme sexuel. Hein. Ah, il faut le dire.
Il faut clairement le dire. Plus t'es blanc, plus t'as d'argent. L'application des produits pour s'éclaircir la peau, la volonté de se blanchir la peau n'est pas nouvelle. C'est un fait historique qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'Égypte antique, à Rome et en Grèce, les hommes et les femmes utilisaient déjà du miel, de l'huile d'olive, du sucre et du vinaigre pour s'éclaircir la peau. Ça au moins c'était naturel. Tu vois, je doute de l'efficacité. Je sais pas à quel point c'était efficace, mais au moins c'était naturel. Il y avait d'autres produits, il me semble, il y avait des poudres de je sais pas quoi et tout qui s'utilisaient pour se maquiller. Archi toxique. Mais j'ai oublié c'était quoi l'élément en question. Mais ouais, c'est pas étonnant. Parce qu'à l'ancienne, je crois que si t'avais la peau... comment dire? La peau foncée, ça voulait dire que tu bossais dehors. Ça voulait dire que t'avais pas l'étal. En gros, t'étais un esclave ou je sais pas quoi, tu vois. Lors de la Renaissance, l'un des critères majeurs de la beauté féminine, c'était la blancheur de la peau. Un teint pâle était synonyme de noblesse et de bonne santé. Donc plus vous êtes blanc, plus vous êtes associé à la classe riche, qui n'avait pas besoin de travailler à l'extérieur. Voilà. Alors à cette époque, les femmes utilisaient du mercure et du plomb pour assurer un... C'est ça. J'avais pensé à ça, mais du coup il vient de le confirmer, c'est du mercure. Écoute. Teint clair. Donc que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Europe, de la Renaissance à aujourd'hui, la pratique du blanchiment de la peau est alimentée par le colorisme. Ce discours discriminatoire qui dit que plus la peau est claire, mieux c'est. Et plus la peau est foncée, plus vous êtes laid et inférieur. Et dans cette logique, avoir la peau foncée, c'est presque répugnant. Parce que qui veut ressembler aux pauvres paysans qui travaillent dans les champs, pendant que nous les nobles, les riches, nous sommes tranquillement à l'intérieur en train de rien faire. Ce système revient même durant l'esclavage. Les noirs avec la peau plus claire étaient souvent favorisés par les maîtres, et ces noirs clairs de peau étaient affectés aux travaux domestiques dans les maisons, en intérieur. Alors que les noirs avec la peau foncée étaient eux davantage envoyés travailler dans les champs. Donc il y avait déjà cette sorte de comparaison, de classification à l'époque qui est restée ancrée profondément et qui perdure encore aujourd'hui. Et là, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, Rocky, aujourd'hui en Afrique, ces femmes sont libres, ces hommes sont libres, personne ne les force à se claircir la peau. Je vous assure que même si vous faites de la prévention à toute l'Afrique, vous dites à tout le monde d'arrêter de mettre des produits parce que c'est dangereux et que ça sert littéralement à rien, le mal est tellement profond, tellement ancré que ça va perdurer en fait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on est quasiment tous au courant des effets du choco, des crèmes, des huiles. Et lui, il a carrément les effets sur sa tête. Il veut pas s'arrêter, quoi. Des gels blanchissants, et c'est pas pour autant que les gens arrêtent. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est vraiment faire de la prévention et éduquer les prochaines générations. Je sais pas si vous avez vu, mais récemment sur Instagram, il y a une trend où on a des gens qui vont poster en story des photos d'enfants pour voir la différence entre l'époque et aujourd'hui. Et ce qui est bizarre dans ces stories, c'est que lorsqu'on regarde les photos de ces personnes-là, l'enfant est noir, l'enfant est dark skin, l'enfant est foncé de peau, tandis que l'utilisateur, lui, est clair de peau. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Vous allez me dire, gnagnan, Rocky, il y a des noirs, quand ils grandissent, ils deviennent plus clairs. Oui, allez, c'est bon. En fait, ça, c'est vraiment l'excuse ultime. C'est vraiment tous les noirs qui deviennent plus clairs quand ils vieillissent. La vérité, c'est que la plupart de ces gens vont à Château Rouge. Ils vont dans des boutiques pour siffler tous les produits blanchissants. Du coup, sans transition, je suis parti à Château Rouge. Parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas y allé. Les chefs, on est à Château Rouge, dans le 18e arrondissement. Alors aujourd'hui, l'objectif, il va être très très simple. Le but, c'est de poser des questions à des personnes qui vendent des produits éclaircissants et aussi des personnes qui en mettent. Leur poser des questions par rapport aux produits éclaircissants, les produits décapants, les produits blanchissants, et leur demander en fait pourquoi est-ce qu'ils mettent ce type de produit, pourquoi ça se vend, est-ce qu'ils trouvent ça dangereux. Donc on s'est promené, on regardait les boutiques, on essayait de trouver la personne idéale qui pouvait répondre à nos questions, et on est tombé sur la boutique de M2 de Paris. Les M2 de Paris. M2 de Paris, la star elle est là. Ça. Et qu'on remercie chaleureusement. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quel type de produit vous vendez? Je vends beaucoup de produits éclaircissants, teint clair, teint noir, teint marron. Les gens qui sont clairs, c'est très bon, ça ne donne pas effet secondaire, c'est très efficace. Laisse-moi en douter, Tachi, ok? Laisse-moi en douter. D'accord, et ça contient quoi? Ok, il n'y a pas d'hydroquinone, Non, non, 0%. non, c'est très bon, oui, Ok. 0%. Je pense On peut tous mentir sur un emballage, famille, t'inquiète pas. ça aussi. Au niveau de l'application, c'est combien de fois par semaine, combien de fois par jour vous mettez ce type de produit? Par jour, quand tu finis de te laver, par jour, tu peux le mettre matin comme le soir. Maintenant, il y a pour le visage aussi. Tu mets ça sur ton visage aussi. Ça aussi, c'est très bon pour le visage. Je conseille les gens aussi pour prendre ça. Mais ça vient de Dubaï. Généralement, les produits que vous avez, c'est des produits qui viennent d'Afrique, d'Asie ou... Oui, il y a des produits. Famille, c'est pas un placement de produit, ok? Moi, moi, à chaque produit là, c'est n'utilisez pas ça, ok? À chaque fois que vous envoyez un, n'utilisez pas ça.
qui viennent d'Afrique, il y a des produits Lavez-vous avec du savon normal. Gardez votre peau normale. qui viennent de Dubaï, il y a des produits aussi qui viennent de Thaïlande. De Thaïlande. Il y a Ok. des produits aussi qui viennent d'Allemagne. Maintenant, on va rentrer un peu dans les questions un peu, un peu compliquées. Est-ce que vous savez qu'il y a un risque quand vous mettez ce type de produit sur la peau? Est-ce que vous avez déjà eu des clients qui sont revenus parce qu'ils ont eu des problèmes, des brûlures, peut-être des plaques, des boutons? Est-ce que c'est déjà arrivé ou vous ne savez pas du tout? Bon, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas quelqu'un qui est venu d'abord pour venir dire que j'ai payé cette pommade avec M2 de Paris, que j'ai eu des problèmes. Peut-être que ce serait parce que il y a eu justement pas de problème. Et pour le coup, c'est très bien. Ou peut-être qu'il peut y avoir des problèmes et que les gens ont honte. C'est possible aussi, tu vois. Genre, tu peux avoir honte. Genre, t'as eu le souci en question, t'as honte. Bon, pour le moment, pas encore. Pour le moment, pas encore, d'accord. Et vous, vous avez commencé à mettre du choco. Vous savez pourquoi vous avez commencé? Est-ce qu'il y a des raisons en particulier? Pour la vente des pommades, depuis quand j'étais petit, j'ai aimé ça beaucoup. D'accord. Voilà, donc quand j'ai grandi un peu, je suis partie au Ghana pour aller prendre les savons ghanéens pour venir vendre un peu. D'accord. Puis je tressais aussi. Bon, du coup, c'est parti comme ça. Si vous arrêtez de mettre des crèmes éclaircissantes, est-ce qu'il y aura des effets sur la peau? Si tu es noir de nature, il ne faut pas te forcer pour que tu deviennes clair. En tout cas, moi, quand mes clients viennent, je ne leur conseille pas ça. Si tu es noir, que tu viens ici, je dis, bon, pommade que moi je peux te donner, comme tu es noir, en tout cas, ça va bronzer ton teint, ça va te donner un teint joli, mais pas, tu ne vas pas devenir clair. Mais s'il y a les gens qui viennent qui sont clairs, moi aussi je leur conseille ce que tu vas prendre et puis ton teint va briller, c'est ce que moi je leur conseille. Ici, Si elle est honnête dans ce qu'elle dit, honnêtement, c'est une bonne chose. Moi, j'aurais préféré juste qu'elle ne vende à rien qui est en rapport avec ça. Mais bon, si au moins elle est honnête avec la clientèle, why not? on a une dame qu'on va appeler Madame D. Je lui ai demandé si les produits éclaircissants étaient dangereux pour la peau. Il y a le négatif et le positif dedans. Ça dépend de comment tu prends et de comment tu t'en sers. Le négatif et le positif. Il est où le positif, madame? Je pense que c'est purement subjectif. Moi, je ne vois aucun positif dans celle-là. Deuxièmement, je lui ai demandé si dans son expérience, les hommes ont été une raison pour elle de se blanchir la peau, ou alors est-ce que certains hommes l'ont poussé à le faire. Il y a des hommes qui poussent les femmes parce qu'ils se disent que le teint noir, ils sont un peu complexés par le teint noir et tout, mais pas dans mon cas. Et vous vous sentez bien aujourd'hui? Moi, j'aime pas ce genre de... Ah, j'ai fait ça pour moi je fais ça pour moi, c'est pour moi. Chacal, écoute-moi bien. Là, dehors, s'il y avait personne pour te regarder, crois-moi qu'on ferait pas tout ce qu'on fait. Ok? Moi, comment je m'habille, que ce soit consciemment ou inconsciemment, je sais qu'on va me regarder dehors. Ok? Donc, tu ne fais pas les choses que pour toi. D'accord? Là, demain, mon short, il est trop haut au niveau du cul. Je vais pas mettre le short. Ok? Peu importe à quel point j'aime ce short. Parce que j'aurais honte qu'on voit... que je suis trop voilà, c'est trop au niveau des fesses. Donc tu ne fais pas ça que pour toi, famille. C'est des mensonges. Il y a une raison derrière, il y a quelque chose qui t'a poussé à le faire. Quelqu'un, un groupe de personnes, je ne sais pas, mais tu ne fais pas ça que pour toi. Ok, peut-être que en partie, je veux bien y croire, mais que pour toi, famille. Elle l'a pas dit encore, hein, mais c'est ce qu'elle sous-entend dans ce qu'elle dit là. Quand elle dit ouais, moi c'est pas mon cas, il y a personne, c'est pas les hommes qui m'ont poussé à faire celle-là. Je ne te crois pas, ok? Oui, je me sens bien. Ok. Est-ce que vous, au cours de votre vie, quand vous avez utilisé la crème, vous avez pu voir des effets négatifs ou des choses qui sont mal passées avec votre peau? Tu peux avoir des végétaux, tu peux avoir aussi des taches sur le corps, mais il faut savoir faire la part des choses. Tu ne vas pas mettre un produit éclaircissant t'arrêter sur le soleil, forcément ça va te donner des taches. Lors de cette journée, je n'ai pas pu Tu dois pas mettre le produit tout court, mais pas le produit. poser de questions à des vendeurs et vendeuses asiatiques. Mais en tout cas, je remercie Madame D et M2 de Paris d'avoir accepté de répondre à mes questions, même si on n'a pas les mêmes avis sur le sujet. Les produits éclaircissants et blanchissants, de grandes marques ou non, sont vendus dans les magasins et dans les supermarchés du monde entier, surtout en Asie. Et lorsque les produits classés dangereux, donc illégaux, ne peuvent plus être vendus, ils passent clandestinement les frontières et sont vendus dans des boutiques, dans des exotiques, dans des centres commerciaux, sur internet et même dans la rue. Et que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe, plus vous êtes riche, plus votre blanchissement sera efficacement réussi. Parce que la qualité de votre choco sera meilleure. Vous Eh oui, la qualité du choco de Michael Jackson était premium, il faut le dire. pouvez vous procurer des God damn, 158 boulards. Ah mon gars, j'ai des effets secondaires avec ça. Je te démarre, hein, je te mens pas.
produits blanchissants à 90 $, 130 $ sans problème, tandis que les personnes pauvres vont se contenter des bas prix, donc des produits avec des ingrédients dangereux, des hydroquinones de mauvaise qualité, des produits qui vont coûter 10, 5, 1. J'ai du mal à croire qu'il y ait des produits avec des matières qui te permettent de blanchir ta peau qui sont pas dangereux. J'ai du mal avec cette idée-là. $. Et commencez pas, je ne demande pas d'acheter des chocos de bonne qualité, hein, j'ai jamais dit ça. Je soulève juste le fait que les personnes avec le plus de moyens vont pouvoir avoir des effets de meilleure qualité et ainsi suivre un protocole moins dangereux. Dans certains pays, l'importation des produits Mais toujours dangereux. Notez-le bien ça. Toujours dangereux. Ok? Moins dangereux, certes, mais toujours dangereux. éclaircissants et blanchissants est interdite, mais pas leur usage. La loi de Côte d'Ivoire, depuis 2015, qu'il interdit de fabriquer et de vendre les produits non certifiés et les produits éclaircissants sur le marché. On ne peut pas fabriquer des produits avec des étiquettes éclaircissantes et blanchissantes, les mettre sur le terrain parce qu'on trouve que ça répond aux normes. Donc les consommateurs se tournent vers la contrebande pour s'approvisionner. Par exemple, les crèmes éclaircissantes sont interdites en République démocratique du Congo. Donc la fabrication est interdite, la commercialisation et l'utilisation des produits décapantes est aussi interdit. Et ça depuis 2006. Et ça n'empêche pas que des personnes qui vivent dans des coins comme Kasavubu puissent créer illégalement leurs produits et le vendre à des jeunes femmes dans la rue. Pareil, en Côte d'Ivoire, depuis mai 2015, les crèmes éclaircissantes sont interdites. Au Ghana, c'est pareil depuis 2017. Mais au final, l'usage est toujours présent. Et c'est là que je me dis qu'il y a certains gouvernements qui vous empêchent, consommateurs, de ressembler à des barbapapas, mais vous voulez continuer. Bien évidemment, le fait de vouloir se blanchir la peau n'est pas une idée anodine. Elle ne sort pas de nulle part. On sait que c'est la colonisation qui en est vraiment responsable, mais pas que. Aujourd'hui, on a encore des leviers qui permettent de faire persister cette pratique. On a les médias, la télé et les publicités. Des enfants grandissent en Afrique et en Asie avec des publicités dans lesquelles les hommes préfèrent toujours les femmes à la peau claire. Dans ces conditions... Il faut montrer que les noirs aussi sont stylés, les gars. Commencer à montrer que il y a des femmes archi sombres de peau qui ont du swag, les gars. Pareil pour les hommes, ok? Il faut commencer à changer les mentalités. Dès qu'il y a... Sinon, les médias ont toujours associé les teints clairs à la beauté, à la réussite et à un mode de vie enviable. Alors que les femmes noires, voire foncées de peau, sont quasiment pas représentées, voire invisibilisées. Comme si ces femmes n'existaient pas. En Afrique, la couleur de peau la plus commune, la couleur de peau qu'on voit le plus, c'est ce que j'appelle le dark skin ou brown skin. C'est vraiment les deux. Les light skin, c'est vraiment un peu plus rare, à part pour les personnes qui mettent du chocolat. Et c'est tout à fait logique pour l'Afrique, parce que c'est un continent avec beaucoup de soleil. Et pour contrer les UV du soleil, les Africains vont développer naturellement beaucoup de mélanine. C'est une espèce de barrière naturelle qui permet aux habitants d'Afrique de vivre naturellement sans souffrir, entre guillemets. Cette mélanine permet de résister aux rayons du soleil et aux hautes températures. Donc les gars, encore une fois, c'est là pour vous protéger. Pourquoi vous bousillez la peau, wesh? C'est l'équivalent de, je sais pas moi, se couper une jambe. Bon, c'est beaucoup plus hardcore. Peut-être que l'exemple est mal choisi, mais vous vous handicapez en quelque sorte. Un Asiatique lambda est plus foncé qu'un Européen et plus clair qu'un Africain. Parce que dans le pays asiatique, il fait relativement chaud, il y a du soleil, mais il fait toujours moins chaud qu'en Europe. Je me mélange un peu les pinceaux, mais j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. J'essaie vraiment de simplifier au maximum. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le cinéma, dans les publicités, sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, avec les filtres que certains utilisent, l'idée d'avoir la peau claire est en... Et là, la différence est même pas folle, hein. Comment tu... C'est une dinguerie d'avoir persuadé un blanc qu'il n'était pas assez blanc. Alors là, je vais vous mettre deux extraits de publicité. Une publicité africaine et une publicité asiatique. C'est les meufs sur... Si je me sens bien dans ma peau, si je prends toujours la vie du bon côté, Fair and Handsome use करो, मेरी तरह. पर लड़कियों वाली क्रीम कभी नहीं. इमामी फेयर एंड हैंडसम खास मर्दों की सख्त त्वचा के लिए. इसका यूनिक 5 पावर फेयरनेस सिस्टम दे बेहतर गोरापन. Mais que font les... Yo, c'est fucked up les gars. C'est fucked up, ils s'en cachent même pas. Là c'est de la propagande, hein. gouvernements concernant ces pubs? Pourquoi elles ne les interdisent pas? Parce que ces mêmes membres du gouvernement mettent du choco. Leurs femmes aussi et leurs enfants pareil.
Et aussi, il faut le dire, les entreprises qui détiennent ces marques de cosmétiques, ces marques de blanchissement de la peau, ont énormément de pouvoir, énormément d'argent. Et on ne peut pas les faire disparaître comme ça, c'est impossible. De ce que j'ai vu, on a le Burkina Faso, où les publicités pour les produits éclaircissants sont interdites depuis 2006. Les publicités sont interdites, mais le commerce reste quand même répandu. La question qu'on peut se poser, c'est comment en vouloir à des jeunes filles, à des jeunes enfants, de vouloir s'éclaircir la peau à cause d'une société qui les pousse à suivre certains critères de beauté spécifiques. Que ce soit au Nigeria, en Somalie, au Sénégal, en Thaïlande, en Inde ou aux Philippines, dès le plus jeune âge, des jeunes filles dark skin, foncées de peau sont moquées à l'école et grandissent avec ce traumatisme. Sur un article du CNN, j'ai vu pas mal de témoignages d'enfants africains asiatiques qui racontaient leur traumatisme par rapport à leur couleur de peau et ce qui a créé en elles une perte d'estime et un sentiment d'infériorité par rapport aux personnes plus claires. Le changement de mentalité ancré dans le colorisme passera par des modèles, des influenceuses, des grandes femmes noires, des pop stars, des politiques qui s'assument, qui s'aiment telles qu'elles sont, qui ont de l'influence et qui pourront montrer à ces jeunes filles-là que être noir n'est pas un problème, être foncé de peau n'est pas un problème. Alors oui, il faut le dire, les femmes dark skin sont très belles, les femmes foncées de peau sont très belles, les femmes claires de peau sont très belles, il faut le dire aussi. C'est pas parce qu'on parle du problème du blanchissement de la peau que les femmes plus claires sont moches, loin de là, c'est même pas ce que j'ai dit. On demande juste aux femmes qui naissent avec une couleur de peau particulière de s'assumer et de ne pas mettre en danger leur santé et surtout leur peau. Enfin non, surtout la santé mais aussi la peau. Les jeunes filles, les jeunes collégiennes, jeunes lycéennes, ne faites pas comme la maman de Rachel. Assumez-vous comme vous êtes. J'ai beaucoup parlé des femmes parce que c'est un sujet qui touche surtout les femmes, mais il faut aussi parler des hommes. Pour le coup, Grace Mbisi, la sexy, c'est un très bon exemple. Hein. Parce que elle, H24, elle répète à sa fille, ouais, tu es trop clair, tu es trop clair. Ça part de là, les gars. Elle est en train d'expliquer à sa fille qu'elle est belle si elle est claire. Sachant que sa fille, dans mes souvenirs, elle est assez... elle est pas si claire de peau que ça, quoi, genre naturellement. Tu vois. Donc le fait de lui répéter déjà ça dans sa tête, c'est déjà foiré, les gars. Encore une fois, sur les 2-3 articles du CNN que j'ai vus, la plupart du temps, les femmes qui se blanchissent ou qui ont pensé à le faire, c'est à cause des remarques d'hommes. Des remarques d'hommes ou des comportements d'hommes qui ont une préférence pour les femmes plus claires. La préférence n'est pas un problème. Le problème est de dénigrer des femmes au profit d'autres femmes. Dans ce cas-là, des femmes plus claires. Vous avez le droit d'aimer des femmes blanches, d'aimer des femmes rouges, jaunes, vertes, tout ce que vous voulez, tant que vous respectez les autres femmes. Mais c'est pas un problème. Il faut aussi parler que le blanchissement de la peau touche aussi et concerne aussi des hommes, même s'ils sont en minorité. C'est un peu moins d'impact parce que la couleur de peau de l'homme n'est pas un sujet que les femmes vont juger. Mais il y a des hommes noirs qui se sentent mal à l'aise d'être noirs et qui vont se blanchir la peau tout comme les femmes. L'utilisation des produits blanchissants découle d'un profond mal-être qui doit être guéri. Et je pense que ce travail de guérison doit passer par les parents. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants à s'aimer tels qu'ils le sont. Et ça, quelle que soit la couleur de peau que l'enfant a. En ce qui concerne les personnes qui mettent activement du choco et qui regardent ma vidéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne peux pas vous conseiller. Si vous êtes dans un état particulier, je vous demande d'aller voir des professionnels qui vont pouvoir vous guider. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, il y a des personnes qui mettent du choco et si elles arrêtent l'application du choco sur leur peau, il peut avoir un rebond où en fait leur peau va s'empirer. Donc si vous arrêtez subitement, vous pouvez avoir encore plus de problèmes que lorsque vous en mettiez quotidiennement. Le seul conseil que je peux vous... C'est pareil avec le dopage. Rien à voir avec la vidéo, mais c'est pareil avec la testo. Donner en tant que noir, c'est mettez de la crème solaire. Voilà, c'est tout. Protégez votre peau du mieux que vous pouvez. Quelle que soit votre couleur de peau, la surexposition aux rayons du soleil est un danger pour vous. Donc voilà. Bon... Le fin mot de cette vidéo, c'est quoi? Aimez-vous comme vous êtes? Facile à dire encore une fois, je l'ai dit plein de fois sur cette chaîne. Heureusement pour moi, je n'ai pas de complexe à ce niveau-là, ok? Donc c'est très facile pour moi de dire ça, mais je vais quand même le dire. Faites des efforts pour vous aimer comme vous êtes, ok? Genre, le problème avec ce genre de pratique, c'est que ça règle jamais totalement le problème. Moi, l'exemple que j'ai souvent, c'est du coup dans la muscu. Il y a des gens qui vont se doper pour être beaucoup plus massifs. Une fois qu'ils ont atteint un certain stade, ils vont commencer à se dire « Ah ouais, bon, en gros, ils vont avoir body dysmorphie et tout. » Et ils vont se regarder et avoir l'impression qu'ils sont pas assez big. Donc, ils vont vouloir faire plus et plus et plus. C'est pareil avec la chirurgie esthétique. Tu changes un truc, puis tu vois des problèmes ailleurs. Je pense qu'avec le choco, tu seras jamais assez clair.
Tu vois, il y en a peut-être, ils s'arrêteront quand ils seront transparents carrément. Et là, je pense qu'ils auront atteint un stade où c'est trop tard. Ils auront des problèmes de santé hardcore. Ok? Faites pas ça. C'est dangereux. Vous en avez pas besoin. Vous êtes stylés tous autant que vous êtes. Ok? Vous êtes stylés exactement comme vous êtes. Voilà. Ne laissez pas la culture, la société de là où vous êtes, les gens autour de vous essayer de vous convaincre du contraire. Vous êtes stylés. Ok? Les gens dehors qui disent ah ouais, vous n'êtes pas frais, vous n'êtes pas fraîche, ou vous n'êtes pas frais, vous n'êtes pas frais. La beauté c'est subjectif, famille. Va ailleurs. Je suis sûr qu'il y a un pays dans le monde où les noirs c'est les êtres les plus stylés du monde. Ok? Donc aimez-vous comme vous êtes encore une fois. Et faites pas les trucs comme ça les gars, c'est trop dangereux. Ok? Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les gars.